Donc maintenant que nous avons expliqué le fonctionnement des passages par paramètres dans les fonctions, nous allons pouvoir examiner deux fonctions particulières que vous devrez utiliser très probablement assez rapidement, qui sont des fonctions d'entrée-sortie, c'est-à-dire comment écrire quelque chose à l'écran, du texte, et comment récupérer des entrées saisies au clavier par l'utilisateur. Donc ces fonctionnalités de récupération et d'écriture d'éléments textuels sur un écran ne font pas partie du C et sont donc fournis dans les bibliothèques qui sont livrées avec le compilateur, donc l'ensemble des fonctions qui sont livrées avec le compilateur, standardisées. Donc sur tous les compilateurs, vous retrouverez ces mêmes fonctions qui auront le même principe de fonctionnement pour donc effectuer ces opérations. En C, lorsque vous allez vouloir utiliser une bibliothèque externe à votre programme, quelque chose que vous n'avez pas créé vous-même, vous devrez dire au compilateur que potentiellement vous allez utiliser un certain nombre de fonctions et cette description sert au compilateur pour vérifier que la syntaxe que vous utilisez, c'est-à-dire que le nom de fonction que vous écrivez correspond à des fonctions qui existent et surtout que les paramètres que vous donnez à cette fonction correspondent à ce qui est attendu, donc correspondent aux déclarations en fait, des fonctions. Donc toutes ces déclarations de fonctions, notamment concernant les entrées-sorties, sont stockées dans un seul fichier dans les bibliothèques standards du C, le fichier stdio.h. Une directive de précompilation que nous expliquerons plus en détail dans la deuxième partie du cours, après l'accueil, permet de dire au compilateur d'aller lire entièrement ce qui est contenu dans un fichier. Cette directive, alors une directive c'est quelque chose qui commence par un dièse, cette directive s'appelle la directive include, donc dièse include inférieur, nom d'un fichier supérieur, indique au compilateur, au précompilateur d'aller lire tout ce qui se trouve dans le fichier qui s'appelle stdio.h et donc de lire ce fichier et d'exécuter, donc de prendre en compte toutes les informations qui sont stockées dedans. Alors par curiosité, si vous allez regarder ce qu'il y a dans ce fichier, vous aurez des déclarations de fonctions, des déclarations de type. À partir du moment où ces fonctions ont été déclarées, vous allez pouvoir les utiliser comme si vous aviez créé vous-même ces fonctions. Alors nous allons juste voir rapidement deux de ces fonctions-là. Il y en a beaucoup dans ce fichier. Une fonction qui vous permet d'écrire du texte à l'écran, du texte formaté, c'est-à-dire que vous pouvez écrire du texte, des chiffres, en indiquant un formatage, un nombre d'éléments après la virgule, etc., etc. Et une fonction qui va vous permettre de récupérer ce qui a été saisi au clavier par l'utilisateur et qui vous permettra donc de commencer à créer des programmes un tant soit peu interactifs. Donc cette première fonction d'écriture à l'écran, on va parler d'écriture sur la sortie standard. Vous avez vu en administration système que sur les ordinateurs, dans les systèmes d'exploitation, tous les systèmes d'exploitation modernes, vous avez trois canaux d'entrée-sortie qui sont privilégiés, standardisés. La sortie standard, qui est en général mappée sur l'écran, la sortie d'erreur standard, c'est par ici que vous allez véhiculer particulièrement les messages d'erreur, qui est elle aussi mappée sur l'écran, et l'entrée standard qui est mappée par défaut sur le clavier, sur le terminal que vous allez utiliser. Donc la fonction standard, la fonction la plus simple d'écriture sur cette sortie standard, autrement dit sur l'écran, s'appelle la fonction printf. La fonction printf est décrite par ce prototype ici, avec une syntaxe dont nous n'avons pas parlé encore et dont nous parlerons uniquement dans la deuxième partie du cours après l'accueil, qui permet de dire que la fonction printf est capable de prendre un nombre variable de paramètres. On constate ici que cette fonction printf prend un premier paramètre qui est un pointeur sur un char constant et par la suite un nombre de paramètres variables, donc entre 0 et n paramètres. La valeur de retour du printf est un entier qui va indiquer le nombre de caractères réellement écrits sur la sortie standard. Le premier paramètre, fmt, est une chaîne de caractères, donc un pointeur sur
une variable de type char, ça équivaut à décrire un tableau de char, donc un tableau de caractères, une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères va vous permettre de dire ce que vous voulez écrire à l'écran. La fonction printf va permettre de formater cette chaîne de caractères-là. Par exemple, lorsque vous spécifiez un flottant, vous voulez écrire un flottant à l'écran, vous avez plusieurs manières de l'écrire. Vous pouvez l'écrire à 2 chiffres après la virgule, avec des exposants, etc. Il va donc falloir trouver un moyen d'indiquer à la fonction printf comment afficher cette chaîne de caractères. Vous allez le faire par l'intermédiaire de cette fameuse chaîne de caractères de cette première variable fmt. On va introduire un codage particulier qui va vous permettre de décrire ce formatage. Exemple ici, je veux écrire la valeur à l'écran de la variable val. Je vais donc utiliser ma fonction printf. Premier paramètre, une chaîne de caractères constante, donc par exemple avec les guillemets, dans lequel j'écris la valeur de la variable %s, on va retrouver cette chose-là de suite après, et %d. Et ensuite un nombre particulier, un nombre variable d'éléments, d'arguments, donc séparés par des virgules. À chaque fois que dans la chaîne de formatage, la fonction printf va rencontrer un %, elle s'attend, elle va associer cet emplacement dans votre chaîne de caractères à une variable qui va se retrouver à la suite de cette chaîne de formatage. Autrement dit, dans cette chaîne de caractères, le %s va être associé au premier argument qui suit la chaîne de formatage et le %d au deuxième argument. Et vous devez nécessairement avoir autant d'arguments suivant la variable fmt qu'il y a de % quelque chose dans la chaîne de formatage. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un plantage. La fonction printf ne sera pas capable de vérifier la corrélation entre vos éléments. De la même manière, on va voir que les petites lettres derrière le % indiquent le type et la manière d'afficher les choses. Si par exemple je demande d'afficher une chaîne de caractères et que je produis en variable associée un entier, il va y avoir un plantage. Donc il va falloir être très prudent sur l'utilisation de cette fonction. Le C ne vérifie pas, ne rajoute pas du code supplémentaire qui permet de vérifier des choses pour aller plus vite, pour avoir des programmes plus efficaces, mais c'est de la responsabilité du programmeur et donc de vous de faire en sorte que ces corrélations soient correctes. Le codage associé à cette chaîne de formatage commence donc, tous les éléments que vous écrivez qui ne commencent pas par un % seront recopiés tels quels sur l'écran, sur la sortie standard. Et on va s'attendre à retrouver un certain nombre d'informations derrière un %. %d signifiera que vous associez à cet emplacement-là un entier signé. %c, un caractère, donc un caractère, une variable char ou un littéral avec les guillemets simples. %s, une chaîne de caractères, donc un littéral avec des guillemets ou une variable de tableau de caractères. %o, u, x, un entier non signé affiché respectivement en octal, décimal ou hexadécimal. %f, %g, un nombre flottant, un nombre à virgule, donc un double ou un float. %p, un pointeur en hexadécimal, plus exactement l'adresse stockée dans le pointeur en hexadécimal. Et enfin, si vous voulez afficher 1%, on va utiliser un codage particulier qui sera %%. Donc %% permettra d'afficher le caractère % à l'écran. Donc si je reprends ce qui est donné dans cet exemple-là, cet appel à la fonction printf va afficher à l'écran la valeur de la variable %s va être remplacée par la valeur de la chaîne de caractères donnée en premier argument derrière ma chaîne de formatage, autrement dit val, la valeur de la variable val, et %d. %d correspond à un entier signé. Je lui donne un entier signé. Donc, je vais avoir écrit à l'écran la valeur
représenter la valeur stockée dans ma variable. Et donc, finalement, la valeur de la variable val est 12. Pour récupérer une entrée standard, autrement dit, récupérer ce que l'utilisateur de votre programme va taper dans son terminal, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction scanf. La fonction scanf est très similaire à la fonction printf. Elle va se décomposer de la même manière. Un nombre d'arguments variables, dont au moins un argument qui correspond à une chaîne de formatage dans laquelle vous allez indiquer ce que vous comptez récupérer sur l'entrée standard. Une valeur de retour qui sera un entier qui va vous permettre de savoir le nombre de valeurs correctement récupérées par le scanf par rapport à ce que vous lui avez indiqué dans sa chaîne de formatage. Et donc un nombre de variables qui vont permettre de stocker les informations que la fonction scanf aura récupérées de l'entrée standard, autrement dit du clavier de l'utilisateur. La particularité est que la fonction scanf va devoir compléter les variables que vous allez indiquer. Par exemple, si je veux récupérer un entier, je vais créer une variable capable de stocker un entier, appeler la fonction scanf en lui indiquant ma variable entier. Mais comme les passages de paramètres en C sont par valeur, pour que scanf ait la possibilité d'écrire réellement le contenu dans la variable que vous lui spécifiez, il va falloir faire un passage par adresse. Scanf va écrire indirectement dans votre variable par l'intermédiaire de l'adresse de votre variable. Le fonctionnement par la suite est très similaire au printf. Chaîne de caractères dans lequel on va indiquer des pourcents. Les pourcents serviront au scanf à savoir quel est le type d'élément entier, flottant, chaîne de caractères, etc. qu'il doit récupérer, comment interpréter en fait ce qu'a saisi l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur écrit 12, 1 et 2, est-ce que c'est le nombre 12, l'entier 12, ou est-ce que c'est la chaîne de caractères 12? Voilà, il faut que vous l'indiquiez au scanf. Et donc, n'oubliez pas de faire un passage des variables par adresse, de donner l'adresse des variables pour que le scanf puisse réellement écrire dans des variables que lui-même n'a pas créées le contenu de ce qu'il va récupérer à la saisie du clavier. Attention, le scanf est très peu permissif. Il s'attend à ce que l'utilisateur écrive exactement ce que vous avez donné dans la chaîne de formatage. Donc si, dans cet exemple ici, je demande au scanf de récupérer le espace quotient %d divisé par %d vaut %f, je m'attends à ce que l'utilisateur écrive exactement au caractère près le espace quotient, espace, quelque chose qui peut être interprété comme un nombre entier, un divisé, un slash, quelque chose qui peut être interprété comme un entier, espace vaut, espace %f, quelque chose qui peut être interprété comme étant un nombre à virgule. Attention, si l'utilisateur n'écrit pas exactement ce que vous avez demandé là, le scanf ne sera pas en mesure de compléter les variables et vous l'indiquera par la valeur de retour, nombre de variables correctement saisies. Il s'arrêtera dès que quelque chose ne correspondra pas à ce que vous lui avez demandé. Donc la fonction scanf, c'est en fait bien pour débugger, lorsque vous savez, lorsque l'utilisateur sait exactement ce qui est attendu par l'utilisateur. C'est une première fonction qui va vous permettre de faire les TP, de demander des saisies clavier, mais faites attention, tapez exactement ce qui est attendu. La fonction scanf n'admet pas d'erreur de saisie, ne fait pas de vérification forte sur la saisie ni d'interprétation. Donc plus tard, vous n'utiliserez plus cette fonction, utiliserez d'autres saisies plus directes, par exemple getS qui permet de récupérer une chaîne complète, c'est-à-dire tout ce qu'a tapé l'utilisateur jusqu'à la touche entrée, ou getChar, caractère par caractère, et vous ferez vous-même l'analyse de cette chaîne de caractères. Fonction scanf vous permettra donc de commencer simplement les TP, mais attention, c'est taper exactement ce qui est attendu par le scanf, sinon vous aurez des problèmes.